1. Et donc on va commencer par celui qui est le plus souvent utilisé, car c'est le plus simple, le plus facile à comprendre, et qu'on peut du coup utiliser même si on a une connaissance absolument négative sur le sujet. C'est les nazis, c'était les national-socialistes, donc ils étaient socialistes, car c'est dans le nom, ils sont donc de gauche, c'est QFD. Alors cet argument, c'est de la merde, car c'est l'analyse zéro d'un projet, d'un mouvement politique. Si les noms étaient l'alpha et l'oméga de l'analyse, alors la Corée du Nord serait une grande démocratie. C'est la République populaire démocratique de Corée. La République démocratique allemande serait une grande démocratie. Les démocraties populaires soviétiques étaient du coup des grandes démocraties. À chaque fois, ces régimes ont démocratie dans le nom. Eh bien, je vais vous dire un secret. C'était des dictatures. Eh oui, des dictatures qui ont démocratie dans le nom. Et je vous le dis alors que je suis communiste. Hein, en tant que communiste, je vous dis, ces régimes-là, c'était des merdes de dictature. Qui, comme elles cherchaient à s'opposer aux démocraties bourgeoises, en s'affirmant comme les véritables démocraties du peuple et des ouvriers, ben, elles utilisaient le mot démocratie dans le nom pour de la propagande. Oh, c'est fou. On peut utiliser le nom qu'on se choisit pour de la propagande. Qui l'eût cru? Et le national-socialisme, du coup, c'est le nom que les nazis se sont choisis. Peut-être qu'ils l'ont utilisé pour de la propagande. Donc, si vous dites que les nazis sont socialistes car il y a socialiste dans leur nom, vous reprenez leur propagande et vous faites totalement avoir par celle-ci. Vous vous rendez compte que moi, en tant que communiste, je me fais moins avoir par la propagande des régimes qui se prétendaient communistes que vous par la propagande nazie. Vous devriez peut-être vous poser des questions sur votre positionnement politique. Et puis plus largement sur l'absurdité d'utiliser des noms pour définir la politique. Je peux créer un parti qui s'appelle le Parti de l'économie libérale. Mais prendre le programme politique de lutte ouvrière. Rien ne m'en empêche. Et donc si après on vient me dire « Ah mais vous êtes un dangereux gauchiste qui veut contrôler l'économie », je serai en mode « Mais n'importe quoi. Je suis parti de l'économie libérale. Je suis pour une économie libérale. Racontez pas n'importe quoi. » Et puis après je vais créer le parti écologiste. Et lui, son programme, ça sera « Il faut laisser tous les moteurs tourner tout le temps. Production d'électricité uniquement au charbon. Il faut réduire au maximum la biodiversité. Supprimer toutes les normes environnementales. » Ah mais si on vient me critiquer en me disant que je suis anti-écolo, que je veux polluer, je dirais « Bah n'importe quoi. Je suis écolo. C'est dans mon nom. Arrêtez de dire n'importe quoi. » Et on peut, sans aller dans ces exemples absurdes, on peut prendre des exemples concrets. Le FLN algérien, qui était pour l'indépendance de l'Algérie, Front de Libération Nationale. Oh, ils ont la même idéologie que le Rassemblement National. Il y a national dans les deux noms. Oh, RN égale FLN. C'est QFD. Non, c'est juste que le mot n'a pas déjà la même signification dans les deux cas, et que le nom ne suffit pas à résumer un mouvement politique. Et on pourrait citer plein d'autres exemples de mots qui sont dans un nom, de parti, de régime ou autre, qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce régime. Mais ça demande d'être un minimum intelligent. Du coup, cet argument, vous voyez qu'il est, en fait, il ne démontre rien. Alors, c'est pas parce que cet argument ne démontre rien que l'affirmation est fausse pour autant. Il faut voir les autres arguments, ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais déjà, ce premier argument est inutile. Il ne montre rien. Donc, si vous l'utilisez, dans les commentaires, par exemple, je suis désolé de vous le dire déjà, vous êtes stupide. Je vous le dis clairement, vous êtes totalement stupide, idiot, abruti. Je vous insulte, mais là, c'est un fait. Donc, si vous l'utilisez dans les commentaires, ça veut dire que soit vous n'avez pas regardé la vidéo, et si vous commentez sans avoir regardé, c'est que vous êtes con, déjà. Mais si vous me voyez dire ça, de toute façon, c'est que vous êtes en train de regarder, donc vous n'êtes pas concerné par cette insulte, rassurez-vous. Ou, deuxièmement, c'est que là, vous êtes vraiment complètement abruti. Et je vous insulterai dans les commentaires. Je ne chercherai pas à argumenter, puisque vous aurez démontré que vous êtes complètement con. Donc ça sert à rien d'argumenter. Après, si vous le souhaitez, on peut quand même voir ce que disent les historiens sur le sujet, rapidement, quand même, avant de refermer la fenêtre de cet argument. J'ai par exemple cité Christian Ingrao. Hitler fait référence au socialisme parce qu'il pense que la clé du projet de refondation de l'Allemagne passe par le fait d'arracher les suffrages des masses au marxisme et donc au socialisme de gauche et qu'il faut mettre en place un socialisme d'essence nationale et raciale.
mais c'est absolument rien d'un mouvement de gauche, c'est un simple combat tactique. On peut aussi remarquer que dans la même période, il y a plusieurs mouvements d'extrême droite en Allemagne qui vont mettre soit dans leur nom, soit dans leur programme des références au socialisme, parce qu'il y a un combat en fait politique pour séduire les masses avec les socialistes et les communistes, et que ceux-ci ont quand même un certain succès. Et que vu que c'est les principaux ennemis de ces mouvements-là, ils vont chercher à marcher sur leur plate-bande et donc utiliser ces termes-là. Et ça, c'est notamment analysé par Johann Chapoutot. Bon, maintenant, passons à